Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je tassais mes cheveux en même temps, je sais pas si vous avez vu. C'était très subtil. Aujourd'hui, on se retrouve pour le haul anti-haul de la semaine, c'est-à-dire qu'est-ce qui est sorti cette semaine, qu'est-ce qui nous intéresse. Je vous sonde sur Instagram à savoir si vous aimez ou pas les nouvelles collections, ce que vous en pensez. Vous n'êtes en aucun cas obligé d'acheter les choses, c'est juste pour avoir votre avis. C'est comme quand vous passez, je sais pas, en revue un magazine, en revue une revue, et que vous faites genre oh ça m'intéresse, ah ça j'aime pas, ah ça... Un petit peu la même chose. Sauf que la question c'est est-ce que vous aimez oui ou non, c'est tout. Donc vous avez juste à bon, c'est un jeu, c'est fictif. Après bon, on n'est pas à l'abri du craquage, d'où vient le prochain jeu, c'est-à-dire le jeu de la craquance. Est-ce qu'on a craqué pour quelque chose cette semaine, oui ou non? Au début ce jeu c'était est-ce qu'on a craqué le premier jour de la sortie, mais je pense que ça reste très difficile à comprendre. Donc on va modifier ce jeu par est-ce que cette semaine on a acheté quelque chose, oui ou non? Quelque chose de nouveau, oui, non ou pas. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez dépensé pour du maquillage cette semaine? Et si oui, quoi? Je vous présente les nouvelles collections, je vais vous dire sur quoi j'ai craqué, puisque, encore une fois, j'ai perdu ma race. Et je me tasse. Je vais mettre les résultats de ce que vous avez dit, juste ici. Je commence. C'est tout ce qu'on a? Pourquoi tout ne se load pas? Oh non, j'ai des problèmes. Bon, il y a un problème avec Instagram. Du coup, on va faire la chose un petit peu différemment. C'est-à-dire que je vais montrer ce que j'ai ici comme notes. Et si au montage, j'ai réussi à trouver d'autres notes, je les mettrai là. Mais Instagram ne veut pas publier, ne veut pas me montrer mes stories pour tout. Donc, on va faire avec, ok? Je vais aller sur le site de Trendmood pour regarder qu'est-ce qui est sorti et qu'est-ce qui nous intéresse. Je vais commencer par ce que j'ai là. La nouvelle collection de Sigma pour les fêtes. C'est une collection avec une mini palette, avec un blush duo ou highlighter et des mini rouges à lèvres. Elle est trop mignonne. Cependant, moi les mini palettes, je suis pas super fan, mais je suis un petit peu l'hésitance puisque j'aime beaucoup la qualité Sigma et je me dis que s'il y a une mini palette de 6 fards, peut-être que c'est des fards lumineux, des fards à effet, quelque chose. J'attends de voir les swatchs. Pour le moment, c'est comme une hésitation. Mais le blush duo, enfin le face duo et les trucs pour les lèvres, ça m'intéresse aussi. 40% d'entre vous étaient intéressés. Et il y a plusieurs petits kits, mais dès qu'il y a des nouvelles, de toute façon, je vous tiens au courant sur le groupe Riette Makeup, c'est notre groupe Facebook à nous tous. Vous pouvez nous joindre et surtout, c'est gratuit et vous pouvez participer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez du moment que ça respecte les règles du groupe. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez vendre votre make-up, vous pouvez montrer vos make-up, poser des questions, chercher des recommandations. C'est une super communauté. Nous sommes à peu près 2700 maintenant. Et à chaque fois que je vois quelque chose de nouveau, au lieu de le partager sur Instagram où ça s'en va genre en 24 heures et que ça reste très éphémère, Facebook ça reste là. Il y a des dossiers et tout, c'est cool. Et puis on peut justement en discuter entre nous. C'est-à-dire vous n'avez pas juste mon avis, vous avez l'avis de tout le monde. Vous voyez? Ça c'est cool. Donc je le mettrai là-bas. Pour le moment c'est tout ce que je sais sur cette collection des fêtes. Mais je vous tiendrai au courant quand ça va sortir et tout et tout. Ensuite, je pense que c'est la grande gagnante de cette semaine. Devinas Cosmetics sort des multichromes. Alors au moment où je vous filme, c'est aujourd'hui même. Ces multichromes sont super chers cette fois-ci. Mais ils sont quand même moitié prix par rapport aux multichromes que l'on voit partout dans les marques indies. C'est-à-dire, je veux pas vous le cacher, hein, c'est 13$ le fard. Il y en a 6 nouveaux. Je vais être au taquet parce que j'aime beaucoup Devinas Cosmetics. Je pense que les codes promo ne marchent pas, mais si jamais ça vous tente de commander autre chose chez Devina, mon code promo fonctionne. C'est un code qui ne m'apporte rien du tout. Je le mettrai en barre d'infos. Tout ce qui est code et tout, lien, c'est dans la barre d'infos. 62% d'entre vous qui intéressés. J'ai hâte de savoir si ça va partir vite, si on va tous réussir à avoir ce qu'on veut. Mais somme toute la collection m'intéresse vraiment beaucoup, je la trouve très jolie. C'est inspiré des aurores boréales et franchement elle est trop belle. Donc voilà, c'est Devinas.
C'est une marque indépendante américaine, je voulais juste vous le préciser. Ensuite, Lime Crime a sorti finalement, parce qu'on avait déjà parlé qu'ils avaient sneak peeké quelques trucs de leur collection des fêtes. Là, la grande palette est sortie, parce que c'est, je pense, le seul item que j'avais pas vu de cette collection-là. Elle est franchement très jolie. Je dois vous dire que j'aime plus le packaging que ce qu'il y a à l'intérieur. Mais franchement, elle est belle. J'aimerais bien la voir en vrai, mais c'est pas un nom catégorique. J'aime bien qu'il y ait un lavande irisé, un mint. Et de l'autre côté, il y a un teal foncé, un moutarde, il y a un orange au milieu. Oh, je pense que plus je la vois, plus ça m'intrigue. Je vais voir si on le trouve dans nos magasins Winners au Canada. Si je peux avoir une meilleure opinion de ça, ça serait trop bien. Mais je garde l'œil là-dessus. 38% ont trouvé été intéressés, c'est quand même pas mal. Ensuite, ELF a sorti sa collection des fêtes et c'est marrant parce que seulement 22% ont trouvé été intéressés. Je fais partie du 22%. J'ai craqué mon slip chez ELF ce matin même d'ailleurs. La majorité des commentaires que j'ai eu c'était sur la grande palette du milieu de l'image que je vais vous montrer là. Mais vous n'avez pas vu tout ce qu'il y a autour. Il y a des sets de gloss, il y a une nouvelle petite palette, il y a des sets de lip balm que j'ai pris, il y avait des sets de lip eyeshadow topper, il y a plein de trucs, c'est déjà sorti, j'ai pris, j'ai même eu un code de moins 25% quand j'ai cherché des codes sur internet et je vais le mettre en barre d'infos. Donc j'ai eu ce que je voulais à 25%, j'ai pris les pinceaux, ils sont très beaux aussi. ELF, vous pouvez commander partout maintenant, que vous soyez en Amérique ou que vous soyez en Europe. Vous avez des sites faits exprès pour les deux. Donc vous descendez jusqu'en bas du site et c'est écrit Change Country. Et là vous pouvez changer, vous pouvez choisir Union Européenne si vous êtes en Europe. Ça fonctionne aussi. Et tout le reste, ça m'a été effacé. Donc, je voulais juste faire un petit retour sur la collection Colourpop qui a été un échec total. Hocus Pocus est sorti. J'ai acheté Hocus Pocus. Je sais pas par quelle chance j'ai réussi à l'avoir parce que ça a été apparemment une catastrophe. Déjà tellement c'était une catastrophe que la veille, ils ont même pas réussi à le mettre en ligne. C'est-à-dire, il faut que je vous raconte cette histoire trop marrante. On était tous en train de refresh nos sites. Quand je dis tous, c'est-à-dire que parallèlement, j'avais la fenêtre ouverte de Colourpop, en train de refresher tout le temps. Et parallèlement, j'étais en train de faire un chat groupe avec toutes les rillettes sur Facebook. Ça allait, on n'arrêtait pas de parler. On se sentait comme si qu'on était... Est-ce que vous vous rappelez du temps où H&M faisait des collaborations? Ils en font toujours, mais c'est pas la même chose maintenant qu'il y a Internet et qu'on peut les acheter en ligne. Mais au début, il n'y avait pas H&M où vous pouvez acheter les collaborations avec les designers en ligne, genre Lanvin, quand ils ont fait avec Margiela, quand ils ont fait avec Lagarfield et tout ça. Il y avait toujours du monde qui attendait dehors, puis du coup tu discutes avec tout le monde dans la file. Il y en a qui ont un café, il y en a qui ont des trucs à grignoter. Bon, ben, je me sentais comme dans cette file-là, et on discutait et on prenait ça à la légère. Je sais que c'est frustrant de struggler autant pour dépenser son propre argent. C'est un système qui me dépasse, ok? Mais le fait qu'on ait rendu ça intéressant, qu'on en ait ri, c'était une bonne expérience. L'expérience sur le web était nulle, ok? On est d'accord, ils n'ont rien appris de leur lancement avec Colourpop, ça a été une catastrophe. Mais l'ambiance était sympa et tout ça. Après, j'ai vu pas mal de commentaires dire oui mais j'achète chez Colourpop mais à chaque fois c'est super frustrant, et leur service de shipping, et leur service à la clientèle, et leur service de délai de livraison, et l'achat en ligne, tout est sold out tout de suite. Je comprends parfaitement, je ne travaille pas chez Colourpop, moi je suis dans votre camp. J'aime cette marque, mais cette marque ne paye pas ma maison. Cette marque ne fait pas partie de ma famille. Vous ne me choquez pas si vous n'aimez pas Colourpop. Mais j'ai dit seulement, et je le répète ici puisque je vois quand même pas mal de commentaires négatifs et ça se comprend parfaitement, vous êtes consommateur, vous avez des droits aussi. Si vous avez une expérience de merde avec une marque, arrêtez de lui donner votre argent. C'est chiant. Parce que parfois et souvent ils ont des produits super intéressants. Mais si à chaque fois vous avez des problèmes et que vous commandez chez eux et que c'est une catastrophe, il y a d'autres marques.
Il y a d'autres marques, il y a d'autres produits, faites des découvertes, vous n'avez pas besoin de... La loyauté, c'est juste avec l'argent. Les marques n'ont pas de feelings, hein, donc ne vous embêtez pas avec ça. Je voulais faire un petit aparté parce que je vois la frustration monter. Et pourtant, c'est pour dépenser nos propres sous quand même. C'est quand même ça qui est grave, c'est que c'est juste pour dépenser notre propre argent. Bon, mon Instagram ne veut toujours pas fonctionner. Donc je vais aller sur le site de la page Instagram de Trendmood. C'est là où je trouve le plus de sorties. Il y en a 2-3 comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça me saoule de faire ça comme ça, parce que moi j'aime bien avoir les nouvelles. En même temps, il n'y avait pas eu grand chose de nouveau cette semaine, d'après ce que je vois. Je vois que Morphe a un nouveau mascara, sans intérêt. Franchement, est-ce que quelqu'un l'a testé? On me dirait. Que Milani a un baume. Ça, je pense que si je le vois, je vais l'acheter. Au pumpkin spice latte. Ça, si je le croise en pharmacie, il se peut que je le grab et que je le prenne. C'est la même chose. Que je l'attrape. Et que Lady Gaga fait des face duo. Alors je sais pas s'il y en a plus que 2 parce que j'en ai vu que 2. Et ils sont très jolis. Ils ressemblent à ceux de Wayne Goss. On dirait qu'ils sont tous appelés. Ça a l'air très sympa. Franchement, ce serait peut-être un des seuls produits que je mettrais dans mon panier Amazon à un moment donné quand je ferai un achat. Puis un add-on de ça. Ça a l'air plus chic que ce que c'était. Nous verrons bien. Mais je vais pas l'acheter, genre absolument. J'ai vu que Makeup by Mario avait sorti sa ligne de make-up qui est maintenant disponible sur Sephora Canada. C'est pas encore disponible en France. Mais comme Rare Beauty, vous pouvez acheter en ligne et ça livre à l'international. J'imagine que Makeup by Mario, ça doit être la même chose. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Vous puissiez aller regarder. Ça vous tente. Pour le moment, rien ne me tente vraiment. J'attends de voir les revues. Ça va faire comme Rare Beauty où on a vu genre... Allez, la première semaine, vous avez vu combien de revues de Rare Beauty? 40 000? Oui, bah c'est ça. Et c'est ce qui va se passer avec Mario le temps que tout le monde reçoive. C'est bizarre qu'ils aient pas reçu leur PR d'ailleurs. Peut-être qu'ils sont en retard dans le PR. Le temps que, ben, après ça, les gens, le temps qu'ils reçoivent leur truc de la poste. S'ils ont commandé chez Sephora, ils vont le recevoir bientôt du coup. Ouais, ça doit être ça. Et mais c'était pas mal ça. Ah, on m'a demandé d'en parler. Agathe. Lisa Eldridge a des trios de rouge à lèvres pour les fêtes. Ils sont magnifiques. Alors on m'a dit que la qualité des rouges à lèvres était fantastique et tout et tout. Et je dois dire que et la petite trousse, et le crayon à lèvres, et le rouge à lèvres, et le gloss ensemble, c'est d'une beauté. Mais le prix, les amis, j'ai fait comme... comment vous dire, 63 livres sterling, 80 balles. Je ne sais pas si elle fait des soldes. Sample sale peut-être, non? Ok Lisa, mais ça m'intrigue bien sûr que ça m'intrigue, mais écoute, pour le moment je sais pas, je suis encore chez ELF donc... mais c'est tout les gars. C'était tout. Il n'y avait rien d'autre intéressant cette semaine. Si, Bite Beauty, voilà. Bite Beauty a sa petite collection des fêtes qui vient d'arriver sur le site de Sephora Canada. Vous savez que Bite Beauty en ligne livre à l'international. Si jamais vous voulez un produit où c'est écrit Bit dessus, vous pouvez. Ils ont des trios de gloss, des trios de lip stain. Je les ai mis dans ma wishlist. Surtout les trios de lip crayon parce que c'est des nouvelles couleurs. Je sais pas pourquoi. On m'avait dit que Marc Jacobs, sa collection des fêtes avec le mint et les cerises, ça faisait pas du tout fête. Mais Bite Beauty pour les fêtes, c'est inspiré du désert. Donc chacun voit les fêtes comme il le veut. C'est le désert avec des étoiles. Voilà. Mais somme toute, il y a des nouveaux produits et ça c'est super intéressant. Donc je garde l'œil ouvert aussi sur la nouvelle collection Bite Beauty. Mais si, attendez, grosse excitance. Alors là, je suis au taquet. Beauty Bean va sortir une collection avec Shroud Cosmetics. Mais cette palette,
la color story de cette palette. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que c'est la palette la plus inspirante de l'univers? Je vais la prendre, c'est certain. Alors la palette coûte 35 $. Il ship à l'international et c'est super cher. Même pour le Canada c'est déjà 15 $. Tout ça en US. Hein. Mais en Europe c'est 20. Par contre il y a un code promo de 10%. Après, comme je disais à Henriette sur Instagram, c'est que ça me dérange moins de payer le shipping quand c'est des marques indépendantes que quand c'est des grosses marques. J'ai l'impression que j'aide un petit peu la marque indépendante. Choix de cosmétiques, c'est une seule personne qui gère ça et je vais être au taquet. Alors il y a une pré-vente qui aura lieu à partir du 4 octobre jusqu'au 12 octobre. Ça veut dire que vous avez cette fenêtre de temps pour commander votre palette et qu'elle ne sera pas out of stock tout de suite. Comme ça, eux, ça leur permet de savoir quelle quantité ils font. Et à partir de 12 octobre, si tout va bien, qu'il n'y a pas de problème de shipping ou quoi, s'ils ont reçu toutes les packaging et tout, à partir de 12 octobre, ils commencent à shipper les choses. Moi, je vais commander. J'ai vraiment hâte. Cette palette est de toute beauté. Elle me fait vraiment penser à Halloween. Et la color story même hors Halloween est magnifique. Donc c'est clair que je vais la commander. Je vous laisse sur cette note là. Je suis désolée si ça a été un petit peu le bazar. Je sais pas ce qui se passe avec Instagram, mais écoutez, quand on compte sur les réseaux sociaux, c'est ce qui nous arrive hein. Je vous remercie d'être resté avec moi. Je vous retrouve demain ainsi que tous les jours pour une nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez craqué ou pas? Est-ce que vous allez craquer ou pas? J'attends de vous lire et je vous embrasse très fort. Bye.